Ouais, il y a une interne qui revient. Salut. Ouais, c'est une blague. J'ai discuté avec sa mère, elle revient à l'internat. Je suis de retour. Elle revient après la honte qu'elle s'est tapée? Bon bah pose tes affaires et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Comment elle ose revenir? Elle peut pas changer de chambre. Quoi? Grave, depuis le temps que je le dis qu'elle doit changer de chambre. Non, y a plus de place disponible dans les autres chambres, donc je compte sur vous pour la réaccueillir sans faire de vagues. Super. Elle est pas au bout de ses surprises. Allez, je vous laisse. Je suis désolée. Tu vas regretter d'être revenue. Sandy, c'était au début que j'avais dit ça. Sandy. Bon, toi, je t'aime pas, ça change pas. Tu vas comprendre une chose, c'est que t'as fait de mal à beaucoup de gens ici. Je vais venger toutes les personnes que t'as insultées ici. Bébé. Oh merde. Salut. Salut. Je suis désolée, je voulais pas dire de mal de vous, c'était avant de vous connaître. Et en plus, c'est l'heure de manger. Est-ce que je vais manger avec eux ou est-ce que je saute le repas? Hop, 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 attendez avant de vous asseoir. Quoi? J'ai fait un plan de classe. Ah non, madame! Il y a trop de bazar dans votre classe. À l'annonce de votre prénom, vous allez à côté de la personne que j'ai citée. Putain! Laura à côté de Gauthier. Non, madame, c'est mon ex! Bah au moins comme ça, vous serez muets comme des tongs. Ouais, ça se fait pas! Grégoire à côté de Cynthia. Mais je la déteste, cette meuf! Tu crois que c'est pas réciproque ou quoi? T'es trop gênant, frère! Pourquoi vous nous mettez à côté des gens qu'on aime abs? Pour que vous vous mettiez au boulot. Kevin à côté de Céleste. Ah non, madame, l'ex-meilleure amie! Rien à battre. Sandra à côté de Julie. Madame, c'est ma pire ennemie! On peut pas se blairer! Pas mon problème. Nathan à côté de Giovanni. Putain, il sort avec ma sœur, cet enflure! T'es obligé de me ficher comme ça, toi? Il y a toujours un truc entre vous. Un tel c'est un cruche, un tel c'est un ex, un tel c'est un ancien meilleur ami. Vous pouvez pas avoir des relations normales? Non! Bon, Cassie à côté d'Enora. Ouais, je sais pas, ils sont meilleurs amis! Non, alors, Cassie à côté de Francis. Putain, elle va copier sur moi! Oh non, madame, vous aviez dit à côté d'Enora! Vous êtes trop copines. Le principe, c'est de pas être à côté de ses amis. Jeanne à côté de Marceau. Mais il se kiffe! Ouais, ça se fait pas! Allez, installez-vous et sortez vos cahiers. Comment c'est raciste? Me regarde pas comme ça, c'est fini entre nous! Ouais, je sais. T'as quoi, toi? Tu veux ma faute? Putain, j'ai fait un couple. T'as bien fait les potes avant les meufs. Ouais. Manon! Laisse-moi tranquille. Je vais partir, ça sera mieux. Elle fait chier tout le monde, ma sœur. Je suis désolée, frère. Elle s'est fait désespoir. Pas grave, je vous laisse en famille. Tu retrouveras un autre amoureux, t'es jeune. Pars, s'il te plaît. Les jours passaient et ma mère faisait tout pour me convaincre de l'oublier et de passer à autre chose comme elle disait si bien. Mais c'était malheureusement pas aussi facile que ça. C'est le reste de mes vacances à surveiller ses réseaux. Alexis me parle plus depuis 3 jours, t'as des nouvelles, toi? Non, il t'a choisi toi. Comment tu veux que j'ai des nouvelles? Bizarre. J'étais curieuse de savoir s'il allait aussi mal que moi. Et cette rentrée qui arrivait à grands pas avec ses devoirs interminables qui me saoulaient jusqu'à ce moment. Un message d'Alexis. J'ai pas osé te le dire à Noël, mais c'est toi que j'ai choisi. J'ai des coronesses. Non, c'est pas possible, j'ai rêvé. Pose ce téléphone et concentre-toi. Elle a répondu. Déconnecté, vue sans réponse. Ok, j'ai compris. Mais c'est mon frère que t'as choisi, pas moi. Ok, tu vas voir. Un vrai pote n'aurait pas demandé de choisir. Yo, désolé, je suis en retard. Stop! Quoi? Dans cet établissement, on dit pas yo, on dit bonjour et on n'arrive pas en retard. Bah tranquille, problème de bus, ça arrive, non? Regardez sa tenue, comment il est habillé. Votre casquette. Quoi, la casquette? Enlève ta casquette. Pourquoi? Article 6. Tout élève pris en train de porter une casquette, un bonnet ou tout couvre-chef sera sanctionné par 3 heures de colle. Quoi encore? Tes habits. Pourquoi vous êtes tous habillés comme des pingouins, wesh? Article 4. Le port de l'uniforme scolaire est obligatoire au sein de l'établissement et doit être respecté par tous les élèves. Ah non, mais moi je mets pas ça. Hein. Il va se faire sanctionner. On a déjà plus de style que toi. C'est le règlement. Ah si, comment il met son uniforme? Hop, 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 téléphone. De quoi, téléphone? Dans la boîte. Quoi? Vous devez déposer votre téléphone portable dans la boîte. Ah non, wesh, c'est quoi ce délire? Moi je laisse pas mon téléphone dans une boîte, hein. Soyez rassurés, ils vous sont remis chaque jour après les cours. Mais L'adhésion à ce cadre n'est pas négociable. Si ça vous pose un problème, c'est que ce lieu n'est pas fait pour vous. j'ai pas eu le choix, wesh. Wesh une fois. Wesh 2 fois. Wesh. Wesh 3 fois 2 heures de colle. Non, ok. Quel plouc.
Wesh frère, qu'est-ce que t'as rigolé tout? Oh, madame, il m'a dit frère alors que je suis pas son frère. Frère, Une fois. Non, ok, j'arrête. vous pouvez vous asseoir. Wesh, c'est une prison votre truc. Wesh, 4 fois 5 heures de colle. La vérité était dure à assumer, mais j'étais bel et bien enceinte. Comment faire maintenant? Il fallait surtout pas que ma mère le découvre. La première étape était de le cacher intelligemment. Mais par chance, j'étais au début de la grossesse. Mon ventre était encore plat. Tu vas mieux? J'avais cette désagréable impression qu'elle pouvait voir à travers ma peau et déceler le petit embryon. Parce qu'à ton âge, le corps change, tu m'as l'air plus fatiguée que d'habitude. Bah ça va? Non, ça va pas, non! Oui, ça va. Tu veux du comté? Non, merci. Bah c'est du comté. Me parle pas de comté, s'il te plaît. Bah, t'aimes ça d'habitude? Pas ce soir. Mais j'eus à peine le temps de me poser qu'un appel ressurgit. Oh non, pas lui. C'était le fameux géniteur. Mais à un moment donné, il fallait que je lui dise. Après tout, il était autant dans la merde que moi, ce merdeux. Allô? Anna? Oui, quoi? Je voulais savoir si t'allais mieux. Je croyais que mon état de santé t'intéressait pas. Oui, bah, quand je t'ai vu à la pharmacie tout à l'heure, Quoi? j'ai remarqué que t'étais toujours pas guérie de la galette alors que ça fait une semaine. Mais qu'est-ce qui m'agaçait, lui? Et alors? Mais à ce moment-là, j'ignorais qu'une certaine personne de mon entourage m'écoutait à la porte. Et j'ignorais aussi qu'elle avait mené une longue réflexion avec les indices laissés malgré moi. Je dis bien malgré moi. Quoi? Non, je suis pas enceinte. Tu vois, je savais que vous l'aviez fait. Non, on n'a pas... Mais devant l'insistance et le bonheur immensément incompréhensible de ma mère, je ne savais pas comment réagir. On annonce un super papa. Je fais quoi, là? Elle est où? De quoi tu parles? De Marie, faites pas semblant, je sais qu'elle est là. Je connais pas de mari. J'ai lu l'article. Si on a emménagé ici, c'est pour être tranquille. Mauvaise pioche, je suis là et je partirai pas sans elle. J'aime ça. On va passer à table. Tu crois qu'elle a cramé tout à l'heure? J'espère pas, ne lui laisse jamais accès au frigo, sinon tu sais ce qu'on lui fera. À table. Ta mère nous appelle. Attends, Quoi? ma famille, il y a des trucs qu'il faut que je te dise. Ah bon? Euh, À table. fais attention. Quoi? Attention à quoi? À table. On y va. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que tu aimes le poulet. Le poulet dont je t'ai parlé. Ah super, il a l'air exquis. Ça, il est. Tu me donnes ton assiette? Oui, bien sûr. Et voilà. Merci. Prends de la sauce, ce sera meilleur. Ok. Eh bien, bon appétit. Merci. Ben dis donc, il y a beaucoup de sang. Ah, il y a un cheveu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de nerf, il est énorme pour du poulet. Je peux pas contrôler mes yeux. Résiste. Un morceau d'œil. C'est pas du poulet. C'est de l'humain. Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important. On doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux. Allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir Qu'est-ce l'autre. que t'as contre les Martins? Putain, me refarcir mon ex autant d'une galette, j'ai plus faim. Bonjour. Bonjour. Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh, bah, tu sais, les ados, ils leur sautent d'humeur. Anna, les voisins sont là. Oui, bah je sais, je reconnais sa voix débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bon app. Ah non mais tu vas où là? Bah je retourne dans ma chambre. Ah non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer, hein. Ah non, tu l'emmènes là-haut avec toi, hein. C'est une blague. Ah bah non, il monte avec toi. Hein. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé, hein. Y'a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui, mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. C'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'étais forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman. Pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Monte, tu connais le chemin. Malheureusement. Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. même est grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Ah non, mais je te jure, c'est trop.
Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couché? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire s'il te plaît? Bah va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça sort pas. Vous me confirmez que je pars demain?